Bonjour à toutes et à tous. On est réunis aujourd'hui à 15 h pour parler d'entreprendre après 50 ans, à 10 ans de la retraite, enfin 14 ans, 17 ans, 12 ans de la retraite, ça dépend. Est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre? Je m'appelle Nathalie Carré, je suis directrice de l'entrepreneuriat à CCI France, le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et pour débattre avec moi de ce sujet, 3 invités. Marie-Emmanuelle Asensio, qui, elle, recrute des franchisés pour Triba, que vous connaissez toutes et tous. Nous avons Thierry Boucher, qui est franchisé de Cash Express. Et puis François Gérifriou, qui est franchisé également, Axéo Service, qui fait donc du service à la personne. Alors, entreprendre après 50 ans. Figurez-vous qu'en France, un entrepreneur sur 5 à plus de 50 ans. Ce qui veut dire que déjà c'est possible, il y en a déjà plein qui le font. Finalement, il y en a plus qui entreprennent après 50 ans qu'avant 30 ans. Alors finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de micro-entreprises après 50 ans, mais pas que. On va le voir avec nos 2 franchisés. Et puis finalement, l'année dernière, j'ai fait la même conférence, mais c'était entreprendre à moins de 30 ans. Et c'est pareil, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais comme pour tous les âges, il faut être déterminé, motivé, persévérant. Et donc, on va voir aujourd'hui avec nos 3 invités ce qu'on lit le plus dans la presse sur entreprendre après 50 ans. Alors d'abord, les proches, ils disent « Oh là là, mais mon Dieu, dans quelle galère il nous emmène !» ou elle nous emmène d'ailleurs. Ensuite, finalement, c'est l'expérience accumulée en 25 ans. Et puis, la perception des autres. Est-ce qu'on ne serait pas un peu vieux à 50 ans finalement pour se lancer dans cette entreprise? Alors on va débattre de ça aujourd'hui puisque finalement c'est ce qui ressort le plus sur le fait d'entreprendre après 50 ans. Mais pour démarrer, François et Thierry, qu'est-ce que vous êtes allés faire dans cette galère? Comment vous êtes levé un matin en disant allez je démissionne, je plaque tout et j'entreprends? Alors comment s'est arrivée cette histoire d'entrepreneuriat et a fortiori dans la franchise? Thierry, on va démarrer par vous. Ok, bonjour à tous. Comment ça s'est passé pour moi? Ça s'est passé, j'avais 49-50 ans et je suis venu ici avec mon épouse au salon de la franchise pour chercher une nouvelle idée, pour entreprendre, pour être... Non mais attendez, avant ça, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Parce que là, vous aviez déjà décidé d'entreprendre, Oui. Vous aviez un job, vous étiez bien payé, Oui. Tout allait bien. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller entreprendre? L'idée, c'est d'être son propre chef, son propre patron, d'être autonome, d'être indépendant. Et puis aussi, par rapport à ma carrière personnelle, peut-être un certain ras-le-bol. Et puis de se dire, si je fais pas le virage à 50 ans, peut-être que je le ferai jamais. Donc, mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Mais effectivement, donc, je me suis posé une question. Il me restait 10, 12, 13 ans à faire. Et donc, je suis venu au salon de la franchise pour trouver une idée et que j'ai trouvée ici. Et le but vraiment, c'était de garder cette autonomie, d'acquérir cette autonomie et puis peut-être d'arrêter sans arrêt d'être avec des employeurs où j'en avais peut-être un petit peu marre et il fallait que je fasse quelque chose. Donc vous avez démissionné pour entreprendre? Oui, alors comme... vous négociez votre départ. Oui, voilà. Donc moi, je suis un ancien directeur d'usine, donc dans le monde industriel. J'avais 200 personnes avec tous les emmerdes qui vont avec, pour être très clair. Et donc, au bout d'un moment, l'usine que j'avais, j'étais salarié, ce n'était pas mon usine. Ça devenait très compliqué parce que l'usine a été rachetée. J'étais devenu plutôt une grande secrétaire de direction à passer mon temps sur Excel, sur PowerPoint et autre chose. Et j'en ai eu un petit peu marre. Et donc, avant que ça n'aille pas, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc, je suis allé ici et j'ai trouvé mon bonheur. Alors François, vous, pas du tout la même histoire. Alors non, c'est pas la même histoire parce que c'est un accident de parcours. Je me retrouve sur le carreau et au chômage à 52 ans. Et comme beaucoup, on se dit, on nous dit dans les cabinets de recrutement, sans se voiler la face, vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux, et on ne va pas miser sur vous. Donc vous êtes toujours dans le top 3, mais vous n'êtes jamais le finaliste. Donc vous vous dites, je vais faire freelance parce que je vais être libre de faire ce que je veux. Je vais développer une expertise que j'ai peut-être acquise dans ma carrière. Et en fait, vous êtes tout seul. Et ça peut marcher comme souvent, ça ne marche pas. Et le meilleur moyen de trouver une opportunité de développer une affaire, c'est de devenir franchisé parce que vous êtes sûr d'être accompagné par un franchiseur, des franchisés déjà installés.
Et c'est comme ça que vous pouvez développer vos affaires. Et après, c'est une question d'appétence avec un univers dans lequel vous êtes bien. Voilà l'histoire, simple. Et donc je suis venu au Salon de la franchise en novembre 2017. Et j'ai fait le tour des stands. Et puis je me suis arrêté dans un stand où on m'a offert un café. Et je suis rentré, j'ai bu le café, je suis resté 3 heures et j'ai signé 2 semaines après ma franchise accès au service, donc service à la personne. Et 3 mois après, j'ai ouvert mon agence. Voilà. Donc en fait, aucun des deux, ce n'était un rêve depuis 20 ans d'entreprendre. C'est un peu un déclencheur externe finalement, que ce soit le ras-le-bol ou un licenciement, qui a fait que vous avez dit, mais pourquoi pas? C'était pas le truc. J'y en rêve depuis que je suis tout petit, quoi. Vous sortez de votre zone de confort quand vous êtes salarié, cadre d'entreprise pendant 40 ans ou 30 ans. Vous êtes hors circuit. Même si on ne vous dit pas face à face, vous êtes trop vieux, vous êtes trop cher, vous êtes hors circuit. Donc vous avez encore 10 ou 15 ans devant vous. Il faut trouver une opportunité de pouvoir avoir et de garder encore son équilibre personnel et professionnel et autant s'investir dans une belle aventure qui est chef d'entreprise et d'aller chercher avec l'aide d'un franchiseur une opportunité de se développer et de faire quelque chose de plutôt bien. Si en plus ça marche, c'est que c'est réussi, pouvoir partir la tête haute. Alors justement, vous rentrez, vous allez à table, là, vous êtes avec votre famille, vos enfants et votre épouse, et vous dites, chérie, j'ai une super nouvelle pour toi, je vais créer ma boîte. Ça se passe comment? Parce que, alors, vous, Thierry, vous étiez encore charge de famille, les enfants font des études, il peut y avoir à 50 ans, je les ai demain, moi, donc je vois à peu près de quoi on parle, les études à payer, les loyers ou le remboursement de crédit. Et donc là, même si tout le monde ne maîtrise pas l'entrepreneuriat, on peut bien se douter quand même un peu quelque part que ça va peut-être pas être simple. Alors, réaction de madame et des enfants, waouh, super, ou oh mon Dieu, quelle galère. Oui, alors c'est vrai qu'au début, ça fait très peur parce que quand on est salarié, que l'on gagne bien sa vie, c'est très difficile d'annoncer à sa famille que l'on veut changer de vie et prendre des risques. C'est un petit peu le boulot d'entrepreneur, hein, c'est quelquefois prendre des risques, mais comme je dis toujours, il y a un moment, il faut y aller, il faut se décider, je ne sais pas si vous avez des projets ici, mais il y a un moment, il faut sauter la falaise, mais avec le parachute, quoi. Hein. Voilà, donc oui, les proches, ils se disent, mais attends, tu gagnes bien ta vie, et puis demain, tu prends des risques, et bon, bah, c'est à vous tous de choisir quelque chose qui va vous passionner avant tout, de bien regarder ce qui se fait avec les autres franchisés, de bien calculer, de bien faire attention, mais c'est vrai qu'il y a les proches peuvent se dire attention à ce que tu fais, mais au bout du compte, quand on est convaincu de son projet, on y arrive, quoi. Oui, prendre un risque, c'est pas. Enfin, vous avez déjà vu des cascadeurs, ils se lancent pas comme ça sans avoir préparé le truc. C'est quand on entreprend, on prend un risque calculé, et a fortiori quand on se lance en franchise, on va en reparler. Et alors, vous, François, comment ça s'est passé avec vos proches? On sait que le soutien familial est quand même totalement essentiel quand on entreprend. Alors, moi, j'avais la chance d'être un peu plus âgé, mon collègue. Donc, les enfants sont grands, ils sont déjà tous partis. Donc, mon épouse m'a dit, de toute façon, il faut bien que tu fasses quelque chose parce que tu en as encore pour 15 ans. Donc, autant que tu fasses quelque chose qui te plaise, comme tu as une âme d'entrepreneur, ben vas-y. Donc, ta carte blanche. Et s'il faut t'aider, ne serait-ce qu'à financer, ben, je ferai aussi partie de l'aventure. Voilà, aussi simple que ça, donc c'est pas compliqué. Donc finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, je parlais du soutien familial qui est un des éléments clés de la réussite des entrepreneurs. Petit message pour les femmes entrepreneurs. La seule différence entre une femme qui entreprend et un homme qui entreprend, c'est le soutien familial. Parce que moi qui ai 50 ans, on a foiré un truc ou deux quand même. C'est-à-dire que c'est encore nous qui prenons en charge les enfants. Nat, tu pourrais faire en sorte que mon pantalon soit prêt pour lundi? Oui, bien sûr, pas de problème. Les goûters, les machins, etc. Voilà. Et donc le soutien familial, quand c'est la femme qui se lance,
Eh bien, ça tient moins longtemps. Vous voyez, soudainement, de se rendre compte que non, le linge n'est pas repassé, les courses sont pas faites, et que pour dîner, vous allez vous débrouiller. Eh bien, ça marche moins longtemps. C'est à peu près la seule différence. Alors, donc, grande réunion familiale et réorganisation des tâches pour avoir l'aval de tout le monde. Voilà, c'est la seule différence. On avait fait travailler une chercheuse sur le sujet. C'est la seule grande différence entre les hommes et les femmes qui entreprennent. Alors, justement, revenons à vous, Marie-Emmanuelle. Vous avez des entrepreneurs de tout âge, mais finalement, nos entrepreneurs quinquas, ils ont 25 ans d'expérience professionnelle, une certaine maturité professionnelle, une capacité de prendre du recul, enfin, en tout cas, il y a une expérience. Est-ce que finalement, ils ne sont pas hyper rassurants, les franchisés quinquagénaires ? Alors, je pense que quand on a déjà une certaine expérience professionnelle et donc quelques années derrière soi, c'est vrai qu'on a déjà vécu plein de situations. Et chez nous, chez Triba, c'est à peu près 50% de nos porteurs de projets qui nous rejoignent, qui ont au-delà de 50 ans, voire même de nos jours, au-delà de 60 ans, puisqu'on va tous travailler un petit peu plus longtemps dans la vie. L'expérience et le recul sur les choses font qu'on analyse souvent bien et qu'on est aussi parfois humble, dans le sens où on va pouvoir écouter les conseils. Un franchiseur, on est là pour vous faire gagner du temps. Nous, on a 45 ans d'existence. L'idée, c'est de vous apporter nos méthodes pour réussir, d'être transparent, de vous expliquer quel est le métier, quelle est notre proposition, que bien sûr ça vous plaise, exactement ce que disait François. Tant qu'à faire, vous allez peut-être avoir un parcours de 15 ou 20 ans avec nous et il faut que ça soit un métier qui vous convienne et qui vous plaise et qui vous permette de performer. Donc le fait d'avoir déjà eu plusieurs expériences, de nos jours on ne fait pas qu'un seul métier, c'est enrichissant et ça peut permettre d'être plus opérationnel plus rapidement et de capter rapidement aussi l'efficacité qui fait que vous allez réussir avec vos équipes. Alors, est-ce que dans vos recrutements, prenons le cas de François, vous ne sortiez pas du tout des services à la personne, Thierry non plus, enfin, vous ne sortiez pas du tout du commerce. Finalement, est-ce que vous, en tant que franchiseur, vous ne dites pas « Oh là là, ils n'y connaissaient rien, c'est pas le même métier, c'est une totale reconversion, c'est dangereux ». Pas du tout. On a 80% des personnes qui nous rejoignent qui ne viennent pas de notre métier, donc la vente de menuiserie. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une vraie compétence commerciale et d'être capable donc de la dupliquer dans un autre métier. Un franchiseur qui a de l'expérience va vous apprendre les spécificités du métier. On a des formations, de l'accompagnement pour vous apprendre à vendre des menuiseries et toute la partie un petit peu technique qui va aller de pair avec. Donc c'est plutôt un tempérament, un dynamisme, une niaque que nous recherchons et puis de l'ambition et quelqu'un qui est investi dans son projet. Voilà, c'est ça qui permet de réussir. Et ça, on peut l'avoir à tout âge ou ne pas l'avoir. Donc ça fait partie du cheminement avec nous, de nous rendre compte que face à nous, nous avons quelqu'un qui a une vraie ambition pour réussir. Est-ce que justement, François et Thierry, plonger dans l'inconnu quand même, effectivement, changer complètement, enfin, pas changer de métier complètement, parce que vous aviez déjà cette capacité managériale dans vos métiers précédents, mais finalement de changer de domaine technique, ça vous a même pas posé la question en fait, ou au contraire vous avez dit oh là là, mais est-ce que je vais réussir à gérer ça, je connais pas la technique, finalement mes salariés en connaîtront plus que moi. Comment vous avez appréhendé cette différence? Il n'y a pas de difficulté si vous êtes bien cadré sur votre projet. Si vous allez chez Triba, c'est que vous avez une appétence pour un domaine un peu technique et commercial. Dans le service à la personne, c'est de l'humain qui marche. Et en fait, la relation que vous avez avec votre franchiseur, ça va être la même chose. C'est le match humain qui va faire la différence. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand je suis venu chez Accès au Service. Et après, il va vous rassurer et vous accompagner en permanence. Donc, on passe entre 6 et 8 semaines de formation comme à l'école. Après, on a un animateur qui nous accompagne pendant un an, comme à l'école. C'est je fais ça, je fais pas ça. Sinon, tu te plantes. Et ça fait 25 ans qu'on fait la même chose et ça marche. Donc, il faut choisir le bon cap. Il faut mettre son poing dans sa poche et puis se dire ah oui, effectivement, je suis chef d'entreprise, mais en fait, je ne sais pas forcément toutes les ficelles, même si j'ai de l'expertise derrière. Et c'est comme ça. Donc, c'est le match humain qui va faire la différence et c'est l'accompagnement. Et je pense que chez Triba, c'est la même chose. Oui, oui. Chez vous aussi. Donc, voilà. Donc il faut surtout avoir les épaules bien cadrées et puis être sûr de son coup et de son idée. À partir du moment où on est sûr de son coup et qu'on a la niaque, comme dit madame, ça peut que marcher. Après, c'est de l'investissement et c'est beaucoup de sacrifices aussi, mais c'est de l'investissement. Vous aussi, Thierry, vous avez eu ce temps, parce que directeur d'usine, commerce de proximité, petit changement.
Oui, alors encore une fois, je crois qu'on est typiquement dans le sujet du salon de la franchise. On vient ici pour trouver des gens qui, comme les franchiseurs, qui vont nous accompagner. On découvre peut-être un métier, mais justement le salon de la franchise, enfin le franchiseur va nous apprendre depuis le début à comment monter ce projet, comment voir que c'est un projet fiable et viable, comment monter un magasin pour nous dans le commerce. Surtout ne pas réinventer la roue. Le franchiseur, il sait comment ça marche, il sait ce qu'il faut faire. L'équipe d'animation aussi. Donc c'est pour ça qu'on est là. Il faut pas chercher à essayer de faire quelque chose soi-même quand il y a des franchiseurs, des concepts qui aujourd'hui fonctionnent et nous apportent énormément. Donc après, concernant l'expérience, parce qu'on parlait d'expérience, elle est, je pense, indispensable. Moi, toute la carrière que j'ai eue avant m'a appris beaucoup de choses et peut-être m'a évité beaucoup d'erreurs, que ce soit sur le côté gestion, le côté comptable, le côté RH, appréhender les litiges, les problèmes, etc. Je pense que l'expérience du quinquat, que je ne suis plus, parce que j'ai bien dépassé, mais est vraiment indispensable et d'une grande aide, vraiment d'une grande aide. Marie-Emmanuelle, est-ce que quand vous recevez des futurs, enfin des candidats, est-ce qu'il y a ce débat de mon compagnon, mon conjoint, ma conjointe serait rassurée si je si je devenais franchisée parce qu'à mon âge, c'est plus sécurisant, je suis sûre d'avoir un revenu quand même. Peut-être pas tout de suite, parce que ça reste un métier de chef d'entreprise. Mais est-ce que vous entendez cette discussion de finalement, à 50 ans, la franchise, c'est quand même très, très rassurant parce que très cadré et puis effectivement avec un modèle qui est extrêmement oui, c'est connu. clair que dans la franchise, surtout quand c'est une franchise qui existe depuis longtemps comme chez nous, avec des vrais succès, on a aujourd'hui 185 franchisés et un peu plus de 300 magasins en France, on a des méthodes et on est là pour vous aider à faire aboutir le projet. Donc quelqu'un qui aujourd'hui vient nous rencontrer sur notre stand au salon de la franchise et qui n'a pas forcément l'idée au départ de s'intéresser à notre secteur d'activité, va peut-être se dire « Ah bah tiens, ce qu'on m'explique en face correspond à ma façon de voir les choses et à l'ambition que j'ai pour avoir à terme une équipe d'une dizaine de personnes autour de moi et un beau chiffre d'affaires d'1,3 million. Comment je vais y arriver ? Et je vais gagner du temps avec des méthodes qui sont déjà éprouvées, avec un accompagnement, des étapes pendant à peu près 9 mois pour vous aider à faire aboutir le projet. » Donc c'est rassurant à la fois pour le porteur de projet qui va venir nous rencontrer et pour éventuellement son entourage, son conjoint qui va se dire « C'est cadré, c'est une méthode qui fonctionne, l'enseigne est connue, il y a de la notoriété, donc il y aura des clients, donc il y aura du chiffre d'affaires et donc il y aura des revenus. » C'est le but, c'est d'avoir un métier qui vous plaît, qui est pérenne, qui est rentable, qui à terme se revendra, puisque nous on revend les fonds de commerce et vous aurez bouclé la boucle, je dirais. Donc oui, on gagne du temps avec un franchiseur et avec des méthodes intéressantes et éprouvées. Alors, j'avais pas prévu, mais parlons un peu d'argent, parce qu'après tout, ça rentre dans le plan finalement, ce côté ma rémunération, comment je fais face, il faut que j'emprunte, mais j'ai encore peut-être des crédits par ailleurs, j'ai peut-être fait une rupture conventionnelle, j'ai peut-être un petit peu de sous, mais j'ai peut-être dû démissionner ou donc peut-être que j'ai rien. Finalement, comment vous pouvez aider, comment vous, franchisés, vous avez appréhendé ce sujet de l'argent et vous, comment vous pouvez les aider à monter un plan de financement sécurisant par rapport à des besoins effectivement personnels à 50 ans qui peuvent être parfois importants? Alors, ce qui est important, c'est de bien regarder quel est le projet qui va vous intéresser, soit par exemple chez nous un projet de création, soit un projet de reprise d'une affaire qui tourne déjà et qui sera forcément plus cher puisqu'il y aura un rachat de fonds de commerce, mais c'est d'appréhender ce projet et de vous accompagner sur toutes les étapes, qui passent par exemple par le fait de vous aider à trouver un financement. Nous, on travaille avec les partenaires financiers les plus importants en France dans la franchise et il n'y a jamais de refus de prêt. Il faut que les choses soient cadrées, que vous ayez un budget prévisionnel et un compte d'exploitation prévisionnel cohérent. Ça fait partie du rôle de franchiseur de vous aider à vérifier que c'est rentable et viable, parce que c'est l'objectif, franchement, et de vous aider donc à aboutir sur ce projet en tenant compte d'un apport personnel que demandent les banques aujourd'hui pour financer et en vous aidant à trouver d'autres solutions si besoin. Je pensais par exemple à ce que nous disait Nathalie tout de suite. Souvent, nous avons des personnes qui viennent nous voir dans le cadre, comme ça a été le cas pour Thierry, d'une rupture conventionnelle, mais de nos jours, on peut aussi donner sa démission pour quitter son job et passer par une commission d'émission et donc être pris en charge par Pôle emploi.
ça fait partie des étapes sur lesquelles nous pouvons vous accompagner en vous expliquant comment ça se passe. On est aussi là dans la franchise, chez un franchiseur, pour faciliter le projet, pour travailler avec quelqu'un dans la durée. Chez nous, on reste en moyenne 15 ans, donc on va être partenaire longtemps. Il faut qu'on se choisisse mutuellement et que nous puissions vous apporter les bonnes informations pour réussir. Donc, même à 50 ans, quand on a effectivement peut-être pas énormément d'apports, hein, c'est possible. À 50 ans, on peut avoir voilà, des apports ou vouloir les garder pour sa retraite éventuellement. Enfin, bref, finalement, avec peu d'apports, enfin, en tout cas, on peut aussi entreprendre dans une franchise. Vous deux, les deux franchisés, comment vous avez géré cette situation financière alors, en moyenne, un chef d'entreprise en France, c'est 3 000 € par mois. Alors, c'est une moyenne. Donc, il y en a qui gagnent beaucoup moins, voire rien. Il y en a qui gagnent beaucoup plus. Donc, vous voyez qu'on n'est pas, par rapport à un poste de cas dans un grand groupe, on est quand même sur un salaire qui est quand même nettement moins intéressant. Donc, comment on gère cette situation qui peut être un peu compliquée, peut-être à un moment donné? Quel tuyau vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent? Alors, vous êtes arrivé à 6 franchises, donc c'est que ça a dû bien se passer à un moment donné. Alors le sujet est vaste, mais effectivement, je crois qu'il faut se faire aider du franchiseur pour faire les bons calculs au début. Alors forcément, on ne fait pas ça pour la gloire hein, et pour monter telle ou telle franchise. On fait ça aussi pour demain gagner notre vie. Mais il y a quand même un sacrifice au début. Alors moi, je suis passé par une rupture conventionnelle, donc effectivement, on peut pendant 1 an, 2 ans être tranquille, et donc l'argent que l'on a que l'on va toucher de Pôle emploi à l'époque va nous permettre de démarrer, de préserver la trésorerie et donc d'y aller tranquillement. Il y a aussi des solutions de démission pour création d'entreprise et toucher des aides comme l'ACRE et tout ça, mais il faut quand même être conscient qu'au début, ouais, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il faut faire certains sacrifices, il faut bien calculer, mais il faut aussi penser au futur, que c'est un investissement, qu'on fait ça et qu'on y croit et que ça va fonctionner. Et encore une fois, avec l'aide du franchiseur et des experts comptables qui vont nous aider à monter un prévisionnel, et on va mettre en place un projet qui tient la route et qui fait que demain, on pense que ça va le faire. Mais il faut y croire et voilà, mais il faut bosser aussi. Hein, vous le disiez tout à l'heure. Il y a un sacrifice aussi. Il faut bosser. Hein. Entreprendre, c'est pas ouvrir une boîte au salon de la franchise et attendre que ça rentre. Hein. Il faut travailler. Même à 50 ans. Oui, tout à l'heure sur une conférence, on disait c'est pas parce que le concept a été éprouvé, etc., qu'on arrive, on se met dans les chaussons, puis voilà, on paye des royalties et ça arrive tout seul. D'autant que effectivement, si on le veut, on peut acheter plusieurs. Enfin, faire grossir sa franchise, en acheter plusieurs, et donc après on a la revente oui, et qui avec permet un pécule à la sortie. Mais ce que dit Nathalie, c'est intéressant. Dans la franchise, il y a toujours le talent personnel qui joue. Vous avez un franchiseur qui a un concept éprouvé avec des méthodes qui fonctionnent. On peut vous prouver tout ce qui a bien fonctionné dans le réseau, mais chacun a son vrai talent personnel pour faire réussir son affaire. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que selon ce que vous avez en tête, vous allez pouvoir performer aussi dans le prochain projet que vous aurez. Et ça vaut le coup de s'y donner à fond. Alors, dernier sujet, les autres, la perception des autres. Alors moi, j'ai lu qu'à 50 ans, je lis, hein, à 50 ans, on est dépassé, on manque d'énergie. Si on crée sa boîte, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de job. Mon Dieu, que de préjugés. D'ailleurs, autant que sur les jeunes. Hein. Les jeunes, donc on est incompétents, on n'a pas d'expérience. Enfin, c'est pareil, ça ne marche jamais finalement. Bon. Sauf qu'il y a quand même une étude qui prouve qu'un créateur âgé de 50 ans ou plus a 1,8 fois de plus de chances de réussir. Comme quoi, tous ces préjugés sont pas forcément basés sur des réalités. Alors, est-ce que c'est des choses, François, est-ce que c'est des choses que vous avez entendues autour de vous et Thierry, et puis vous, Marie-Emmanuelle, est-ce que vous entendez ça dans les couloirs de la part de vos futurs franchisés qui disent, oh là là, ça se passe pas très bien. Alors, vos anciens collègues, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, vos amis, enfin, est-ce qu'ils se sont dit, oh trop bien, si j'osais, je le ferais aussi. En fait, devenir franchisé, il faut avoir les reins solides.
On a beaucoup parlé de sacrifice, on a beaucoup parlé de soutien familial, et Dieu sait si c'est pas si évident que ça. On a parlé de finances parce qu'il faut oublier les gros salaires et penser qu'au début, on se donne même pas de salaire. Et même pas de voiture de fonction, pas de secrétaire? Rien, zéro. Franchement, mais Zéro. Moi, j'ai connu tout ça, j'ai divisé mon salaire par 4. Ça donne une idée. Voilà, mais j'ai plus les mêmes besoins aujourd'hui que quand j'étais père de famille avec les enfants. Bon, mais le sacrifice et tous les efforts que vous faites au quotidien, c'est de la valeur ajoutée pour quand vous allez revendre votre société dans 7 ans ou dans 15 ans, comme chez Triba. Nous, c'est 7 ans, donc on renouvelle autant qu'on veut. Moi, dans 4 ans, je pars, donc je vends. Dans 2 ans, je mets la boîte en vente. J'espère tirer un pécule à la hauteur de l'engagement que j'ai fait pendant 7 ans et des efforts que j'ai faits. Voilà. Et aujourd'hui, quand je croise mes anciens collègues qui sont encore des cadres dirigeants dans les entreprises, et je leur dis, j'ai 30 salariés, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, et je roule pourtant avec ma petite Kangoo et tout va bien, on me dit, ah oui, quand même, 30 salariés, 250 clients en portefeuille, actifs, avec un développement à plus de 25% depuis 5 ans. Ah oui, c'est sérieux. Voilà. Bon, donc en fait, on nous regarde différemment. Et on se dit, c'est un petit patron. Moi, je me dis, je suis un petit patron. Je ne revendique pas d'être un grand boss. Je suis un petit patron, mais je le vis profondément au jour le jour, au contact avec mes équipes et mes clients. Et c'est ça qui est le plus valorisant, en tout cas, quand on a cette valeur qui... Oui, on change de... Développer. Voilà. Ouais. Et puis l'idée, c'est de dire, dans 4 ans, rendez-vous en 2027 pour la vente de l'entreprise. Oui, alors ça, c'est une question qu'on se pose moins à 30 ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nos 2 entrepreneurs, ils ont prévu de créer et de vendre dans 10 ans. Voilà. C'est sûr que quand on se lance à 23, 25 ans, on ne pense pas tout de suite à la transmission de son entreprise. Mais évidemment, à partir de 50 ans, ça fait un beau capital pour la retraite, ça c'est sûr. Et vous, Thierry, alors, les anciens collègues, l'entourage? Oui, encore une fois, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'expérience est importante. Alors moi, j'ai ouvert mon premier magasin en 2012 et je rebondis sur tout ce que vous avez dit. Et effectivement, moi, mon projet, c'était d'entreprendre et de penser au futur, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, j'ai ouvert un magasin en 2012, en 2014, en 2016. J'en ai racheté 3 en 2018. Et là, alors, je ne suis pas exactement dans le sujet, parce que j'ai 61 ans. Mais bon, donc tout ça, c'était 10 ans avant. Mais ça y est, j'en ai déjà revendu 2. Et oui, voilà. Donc, j'ai gagné de l'argent grâce au salon de la franchise. J'ai ouvert des commerces. C'est maintenant une entreprise familiale. Je travaille avec mon fils et ma fille. Et donc, ce placement, cet investissement, ça y est, je commence à en avoir les fruits. Et ça va vite, parce que... Finalement, ça va très vite. Oui, ça va c'est ça. très vite, parce très vite. que les contrats de franchise, en général, c'est 7 ans. On a fini de rembourser ses emprunts. On se dit, je continue pas. Puis un jour, il y a un salarié qui vient vous voir puis qui dit, je sais que Thierry, vous vieillissez un peu. Enfin, c'est dit gentiment. Est-ce que vous ne seriez pas revendeur? Oui, mon premier responsable m'a racheté mon premier magasin et puis le deuxième. Et là, c'est là qu'on se dit, j'ai pas bossé pour rien. J'ai pris des risques, mais j'ai pas investi pour rien. Et voilà, donc je prépare ma retraite. Quand même la grande différence par rapport au salariat. Là, vous avez votre patrimoine différent. Professionnel qui se constitue. Et finalement, c'est vrai, en très peu de temps. Enfin, en 8 ans, oui, moi, je suis sur la fin. 10 ans, voilà, c'est vraiment intéressant. Et donc, Marie-Emmanuelle, justement, est-ce que vous en avez des entrepreneurs qui disent... oui, mais c'est ça, je vais passer de cadre dirigeant à petit patron. Comment je vais le vivre? Est-ce que vous avez aussi un accompagnement un peu personnel, j'ai envie de dire, sur ce changement de posture, sur ce changement de statut, où finalement la question se pose jamais? Alors si on a des profils très hétérogènes dans un réseau de franchise, c'est toute la richesse du réseau d'avoir des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, plus expérimentées, qui viennent de différents secteurs d'activité et qui ont pu par le passé avoir des postes de cadre avec des managements d'équipes importantes. Ce qui est important pour nous et pour moi, puisque je m'occupe du développement chez Triba sur toute la France, c'est d'être transparent et de dire la vérité, c'est-à-dire d'expliquer clairement quel va être le job avec une équipe de proximité d'une dizaine de personnes autour de vous et puis certains
certaines franchises qui se développent plus sur plusieurs années, qui vont arriver à peu près 30 personnes. Mais ce n'est pas forcément le même management que vous avez eu auparavant, ce que nous disait Thierry en tant que directeur d'usine, où on a des grosses équipes. Donc il faut que les choses soient claires pour qu'on puisse se projeter, que vous, porteurs de projet, vous puissiez vous dire « Ok, je m'attends à ça et ça va me convenir ». Ou je vais, dans ma tête, changer de paradigme et m'adapter à ce nouveau métier, plus de proximité opérationnelle. Voilà, donc il y a des personnes qui sont faites pour, il y a des personnes qui ne seront pas faites pour. Et ce qu'il faut, c'est trouver le projet qui vous convienne pour aller vers la réussite. C'est pas la peine de se lancer dans quelque chose qui va pas vous plaire ou dans un métier qui ne va pas, un secteur d'activité qui va pas vous convenir. Vous allez perdre votre temps, perdre votre argent. Donc il faut vraiment que les choses soient très précises et très claires au départ, quitte à prendre un peu de temps de réflexion. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais que vous sachiez où vous allez et quel est votre projet de vie. Parce que c'est un projet qui va durer normalement au moins 7 ans. Les banques prêtent sur 7 ans, donc c'est au moins 7 ans. Voilà, c'est exactement ce qu'a fait François. Et après, c'est du bonheur en étant bien accompagné, en étant sur le terrain. François, Thierry, est-ce que vous êtes dit il faudrait que je me fasse accompagner pour changer cette posture, même si vous étiez cadre dirigeant, vous restiez salarié? Est-ce que vous avez décidé de vous faire accompagner pour changer cette posture? Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous avez participé à des clubs de dirigeants? Ou est-ce que ça s'est fait finalement assez naturellement, assez de façon intuitive, se retrouver de gérer 200 personnes à gérer 3, 4, maintenant 30 personnes? Est-ce que ça a été naturel? Mais je crois, vous n'avez pas posé la question. Non, honnêtement non. Avec l'expérience, gérer 700 personnes ou 30 personnes, c'est la même complexité, les mêmes joies et les mêmes peines. Donc globalement, c'est la même chose, sauf qu'on est dans un univers différent, qu'on a une posture différente. Ça s'apprend et le franchisé peut nous accompagner énormément là-dessus. Ça fait partie des trois éléments clés pour la réussite. Si le franchiseur n'est pas proche de vous et vous accompagne, alors scolairement, comme je le disais au départ, de façon très pointue, basée sur l'expertise, et que vous n'appliquez pas le concept, ça ne marche pas. Donc il faut mettre le poing dans sa poche et surtout se dire, tout ce que j'ai fait avant, si j'étais un grand patron, il faut que je l'oublie, parce que je recommence à zéro, même avec mon expertise personnelle. Donc après, la remise en cause, elle peut se faire, l'accompagnement peut se faire de différentes façons, mais ça, c'est chaque homme et chaque femme qui l'appréhende. Personnellement, je n'ai pas eu de difficulté là-dessus. Thierry ? Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment... Alors, moi, je suis passé du tout au tout et c'est le franchiseur, en fait, qui m'a tout apporté parce que le concept, il existait, il fonctionnait. Faut pas chercher à réinventer la roue. On est là justement pour ça. Ils nous apportent toute leur expertise et c'est un changement global. Il faut savoir se remettre en cause. Moi, j'ai essayé à l'époque d'appliquer des règles et des normes et des choses et des tableaux et des graphiques que j'utilisais avant et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas et surtout que ça servait à rien. Donc, j'ai écouté le franchiseur et j'ai redémarré à zéro et ça fonctionne. Le concept, je ne connais pas tous les franchiseurs qui sont ici, mais il y en a qui ont une grande expérience et beaucoup d'années. Ça fonctionne. Donc, on a changé et puis mais c'est ça aussi qui est excitant, hein, c'est le changement total de remettre en cause tout ce qu'on a appris en utilisant son expérience. Bonne conclusion. Alors justement, on va prendre quelques questions parce qu'il nous reste encore 7 minutes. Mais avant ça, un conseil pour nos entrepreneurs, potentiels entrepreneurs qui sont dans la salle. Marie-Emmanuelle, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au quinquas qui voudrait se lancer? Même s'ils ont moins que 50 ans, ça marche, c'est bien aussi. Je dirais que ce qui est important, c'est identifier bien le projet que vous avez en tête, le secteur d'activité où vous avez envie de travailler. Il faut que ça vous plaise. Vous allez travailler un certain nombre de jours par mois et un certain nombre d'années. Ne venez pas à reculons. Choisissez ce qui vous plaît, ce qui correspond à vos critères au niveau de la rentabilité, au niveau de la dimension de votre franchise. Et puis après, donnez-vous à fond pour y arriver. On est souvent dans la franchise, dans des métiers opérationnels, où il y a une vraie valeur travail qui est importante. Donc, il faut être bien conscient des enjeux et y aller à fond. François, je crois que vous avez votre triptyque. Alors, il y a les 3 F, mais on les a déjà évoqués. La famille avec son soutien. Il faut bien que la famille comprenne que le sacrifice qu'on va faire, elle va le subir aussi, mais ça va durer 1 an ou 2 avant que ça soit percutant.
La finance, parce que on n'est pas à l'abri d'un échec. Donc il faut avoir des ressources de secours, entre guillemets, un trésor de guerre qui peut nous permettre de rebondir différemment. Et puis le troisième F, c'est le franchiseur. C'est l'élément clé en fait. Même si on a toute la bonne volonté, on a des capacités, on a tous les voyants en vert, le match avec le franchiseur, c'est lui qui va faire la différence en finale. Parce que, comme le disait ma collègue, on est parti pour 7 ans ou 10 ans ou 15 ans. Donc, une histoire d'amour. C'est une belle histoire, quoi. Voilà. Thierry, un mot pour conclure? Oui, je peux que approuver ce qu'a dit Marie-Emmanuelle. C'est choisissez ici quelque chose qui va vous passionner. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui va durer 7 ans ou 10 ans pour dire je vais faire fortune demain matin. Non, choisissez un métier qui demain va vous passionner. Et attendez-vous à bosser beaucoup au début, à faire certains sacrifices, et ça finira par payer, forcément. Mais oui, c'est... voilà, moi, je parle de passion. Je crois que le fait de faire un salon comme celui-ci et de chercher un nouveau boulot, c'est justement... Parfois, on se retrouve salarié, pas forcément de quelque chose qu'on aurait voulu faire. C'est-à-dire qu'on a progressé dans la vie, on s'est retrouvé à tel poste et tel poste. Puis au bout d'un certain âge, on se dit, qu'est-ce que je fais là, quoi? En fin de compte, ça me passionne, mais pas plus que ça. Que là, on peut faire le bon choix. Donc, avant tout, faites quelque chose qui va vous éclater, comme disent les jeunes. Alors, effectivement, c'est le pilier de la réussite, c'est faire quelque chose qui vous aligne entre vos valeurs. Alors, on a longtemps parlé de la cohérence homme-projet en parlant de la cohérence entre ses compétences et le projet, son expérience et le projet. Et aujourd'hui, on revient complètement sur ce sujet-là pour dire, en fait, c'est la cohérence entre ses tripes et le projet, nos valeurs, nos envies, nos ambitions. Et quand on a 50 ans, qu'il nous reste une dizaine d'années, qu'on a fait quand même une bonne partie de sa carrière professionnelle, c'est pas le moment de faire un truc où on s'enquiquine, quoi. Hein, c'est quand même le moment où on a envie d'être très heureux encore plus qu'on ne l'a été éventuellement. Donc effectivement, c'est la clé de votre bonheur entrepreneurial. Il nous reste, 4 minutes. Si vous avez des questions pour nos invités, c'est le moment de les poser. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro quelque part. Yes. Okay. Pas de questions? Ah, si. Bonjour à tous, je voudrais juste rebondir. Je fais partie du même groupe Accès aux services que François qui est intervenu. Et vous avez beaucoup parlé de famille et de soutien. Je voudrais quand même encourager les femmes seules. Oui. C'est hyper important. Mais vous avez une famille probablement aussi. La famille est élargie parfois. Oui, tout à fait. Mais quand on est seul avec des enfants et qu'on... un jour, on pète un câble et on quitte l'employeur, on quitte le mari et on s'engage et on entreprend. Et aujourd'hui, je suis là, franchisée, ça fait 6 ans. Bravo. Et c'est une belle réussite. Et sincèrement, ne soyez pas découragés ou n'hésitez pas. Il n'y a pas que le facteur finance. Vous avez beaucoup d'aides, même en plus les femmes entrepreneurs. Il y a pas mal de subventions, d'aides. N'hésitez surtout pas. Bravo, merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions avant que nous rendions l'antenne? Ah non, alors je ne sais pas pourquoi. J'ai un nom... J'ai un monsieur en régie qui me fait des grands signes, mais je ne les comprends pas. Donc... C'est la fin. Ah, peut-être, nous dit-il qu'il nous reste 2 minutes. Ok, alors justement, je vais profiter de ces 2 minutes, des 2 minutes qui nous restent pour vous poser une question. Et si vous reveniez en arrière, faisons un peu de science-fiction, et si vous reveniez en arrière, Marie-Emmanuelle, est-ce que vous lanceriez comme franchisé, François et Thierry, est-ce que vous auriez entrepris à 25 ans? Ah oui, je pense qu'il y a des concepts qui sont tout à fait intéressants et il faut trouver vraiment ce qui vous guide. Vous seriez lancé... il est encore temps, peut-être? Changer de casquette? Pas forcément, mais non. Pourquoi pas? Alors François et Thierry, est-ce que vous seriez lancé à 25 ans? Maintenant que vous savez ce que c'est que d'être entrepreneur. Enfin, 25-30, on n'a pas... Alors, juste 2 choses. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Ah, mais peut-être pas à 25. Mais certainement pas à 25. Je pense que mon expérience m'a beaucoup aidé. Quand même. Et vous, François?
Eh ben, je pense que mon parcours, il est bien adapté dans le timing. Donc, je n'aurais pas forcément eu le courage de le faire à 25 ans. L'expérience Ouais. Est rassurante. est rassurante. Ouais. Quand on a de la mobilité géographique et professionnelle pendant 30 ou 40 ans, on voit énormément de facettes avec des bonnes choses et des très mauvaises et des extrêmement mauvaises. Donc le parcours peut être complexe, chaotique, mais ça forge. Et comme je le disais tout à l'heure, si on veut ouvrir une franchise et réussir, il faut se remettre à zéro, il faut mettre son poing dans sa poche, puis il faut surtout avoir les épaules solides. Et à 25 ans, on ne les a pas forcément. Je dis, on ne les a pas forcément. Voilà. Donc finalement, l'âge moyen pour entreprendre en France, c'est 38,5, à peu près 39 ans. Donc effectivement, finalement, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette réalité. Effectivement, 10, 12 ans, 15 ans d'expérience professionnelle, encore suffisamment On peut peut-être rassurer aussi le franchiseur. Oui, Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. Parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne aventure entrepreneuriale.